Hello! Saison 2026, épisode 2. Alors aujourd'hui, c'est un ultra. 103 km et 5300 de D+, tout autour du massif de la Sainte-Baume et même sur les crêtes. On est 250, on part dans un quart d'heure. Ça va être une belle journée. Allez, ciao! Allez, Juliette! Allez, merci, enlevez-moi! Merci! Bonne course, les filles! Bonne course, les garçons! Tout à l'heure, enlevez-moi maintenant! Merci! Allez, chérie! Elle a pas du ciel bleu, hein? Et Gilles. Petit 400 D+, là pour commencer, en 3 km et demi, ça chauffe bien. Et on a la chance d'avoir le soleil là. Il y a un peu de ciel bleu. On va voir si ça dure. Vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent bon. Oula, bouchonne. C'est mouillé. Ouais. Bon, faut faire gaffe, c'est tout. Attention parce que ça peut partir. Hein. Ouais.
Allez. Ouais, c'est pour le bêtisier. Ah, mais c'est très flotteur. On vient d'arriver au col de la Bertagne et on s'est déjà fait 1150 D+, en 12 bornes. Donc un bon petit apéritif. Bon. Et là on est à un peu plus de 2 kg du premier ravito. Premier ravito, col de l'Espigoulier. Alors, col de l'Espigoulier, nous, ça nous rappelle quelque chose. Croyez-le ou non, mais on a déjà gagné une course ici. Hein? Ouais. Mais bon, c'était il y a 10 ans. Et c'était pas sur 2 pieds. C'était sur 4 roues. Sur 4 roues, eh ouais. C'était le rallye historique. Rallye historique de la Sainte-Baume. Donc on était en catégorie VHRS, véhicule historique, en régularité sportive. Route fermée, casque. C'était il y a 10 ans. Et on avait gagné le rallye. C'est rigolo, c'est pour le clin d'œil. Ouais. Et c'était Julie qui était au volant. Et moi au copilote. Avec notre Fiat Ritmo. Avec notre Fiat Ritmo Abarth. De 1982, 2 litres, 125 chevaux, les voitures anciennes qu'on n'en fait plus. Hein? Alors c'est un bon petit souvenir. Voilà pour l'anecdote. Bon et là, on est au bagne, Marseille au fond, le Garlaban. Ah. C'est un peu voilé, on voit pas très bien. Voilà, on est dans une partie débroussaillage, chatouillage des cuisses. Ouais, parce on l'a pas rappelé depuis le départ, cette course est sans balisage. Donc il faut être attentif au changement de direction. On a la trace sur la montre. C'est assez facile de se tromper. Car des chemins, il y a des endroits, il y en a plein. Donc, pas de balisage, pas de bâton, interdit. Pas de basse-vie. Et nous en plus, fidèles à nos habitudes, pas d'assistance. Le trail, c'est l'autonomie. Eh ouais. On l'est ou on l'est pas. Hein. Allez. Allez, premier trail long de la saison. Et trail d'autant plus long qui commence en février et qui finit en mars. Et ouais. C'est dingue ça. Ouais, parce que nous on a prévu plutôt d'arriver dimanche au petit matin.
On est parti bien sauvage. Il y avait même un peu un jeu de piste à un moment. On a eu quelques hésitations sur le parcours. Et là on commence à entendre les coups de fusil. Il y a la charasse. Je disais, ça ressemble un peu à vers chez nous. Le massif du Régagna. C'est fond de rivière, enfin de cours d'eau, avec des chênes et des pierres en dalle avec des mousses. Oup, ça glisse. Ah, ça c'est typique, on en a plein de chez nous comme ça. Bon écoutez, on n'est pas loin aussi. Hein. Ah, c'est faille. C'est belle dalle. Et ça sent bon le thym. Et on distingue la vigie du Régagna. Bah nous on habite juste derrière. À Peigné. Petit village de Peigné. Vraiment sympa cette section. On ne connaissait pas ici. C'est cool. La Sunbaume, on va remonter en face là, faire un petit bout. On redescend. Et après on attaquera cette nuit le col là-bas et on fera toute la crête. C'est un peu bouché. Le ciel est bas. On voit pas bien. Bon, temps hivernal. Hein. Frais mais pas froid. Ravito entre les ravitaux. Petit popote maison. Alors Julie, il y a quoi dedans? La compote de pommes. Compote de pommes. Un peu de protéines en poudre. Et j'ai mis du sirop d'érable pour le sucre. Voilà. Fait maison, tout bio. Ouais. Et surtout, emballage réutilisable. Très pratique. Ça s'ouvre sur le côté là. Facile à remplir. Et ça coûte carrément moins cher que des trucs individuels jetables à 4 € la dose. Hein. Surtout que là en plus, on peut en mettre beaucoup. Voilà. Petit conseil. C'est moins cher, moins de déchets. Et c'est pas mauvais en plus. Yo bro, ça sert à ça le crossfit. Quand c'est pas trop raide, mais c'est long. Ok, là ça aide. Cette DFCI est bien pentue. Hein. Ouh. Donc tu disais que tu faisais du crossfit? Oui. Pour renforcer mes petits cuisseaux. Ouais, c'est bien. Bon, moi j'en fais pas moi.
Là, ça pourrait peut-être me servir. 10-33. 33. On arrive au tiers de la course. C'est la jungle. Les prochains 12 vont Deuxième ravito. Ravito 2, 7h20, 38, un peu plus de 38 km et quasiment 2500 de D+. Ouais, on a fait la moitié du dénivelé. Ouais, c'est ça, on a fait la moitié du dénivelé. Pas mal. On vient de repasser au col de Bertagne. Ah bah ça y est, on est au marathon là. Hop. Ouais. Au marathon avec 2740 D+. Un beau marathon. Belle lumière. On monte au-dessus des nuages. Grimpe, hein. Là on est monté à plus de 1000 mètres hein, quand même. Ça va, il n'y a pas de neige. Le pic de Bertagne, au bout là, point culminant des Bougeronnes, 1041 mètres. Mais c'est pas le point culminant de la Sainte-Baume. On y passera ce soir. C'est au Joug de l'Aigle. Et c'est un petit peu plus haut. Mais c'est dans le Var. Donc on changera de département. Alors c'est marrant, là on est sur une petite section où on croise les concurrents de la Skybaum. Donc c'est un 16 km. Donc là on les croise. On n'a pas les mêmes allures, en plus ils descendent. Nous on a bientôt on s'approche des 50 là. Et le soleil revient. Il passe sous les nuages. Ah, la petite montée là, elle est bien raide. Hein. Et Julie vient de dire qu'elle s'est... Il y a 2 ans, elle avait fait le combo Sky Baum et Grand Baum en 2 jours. Ouais. Elle s'était tapée 2 fois. C'est le circuit du Castellet. On a redépassé les 1000 mètres. Hein. On a remonté une nouvelle fois. Un peu moins de 6 km pour descendre sur l'hostellerie qui sera le ravito numéro 3. Yo, beau. Le crossfit, ça sert aussi à la descente. On arrive exactement à la mi-course. 51 km 150. Voilà. Et dans moins de 2 kills, on arrive au ravito de l'hostellerie. Et là, on va bien ravitailler. On va manger. Allez. Je sais pas quoi, mais... L'hostellerie. Ravito 3.
On est ressorti du ravito 3. On a bien mangé. Yep. Ce qui est sympa, il y avait des petits croque-monsieur. Des mini croque-monsieur en triangle chaud. C'était sympa. C'était appréciable. Et nous, on s'est fait nos petites patates hein, qu'on avait. On s'est pas arrêté trop longtemps. Quoi, 20 minutes peut-être, je sais pas. Je pense, ouais. Alors, par rapport aux barrières horaires, Ravito 1, on avait 40 minutes d'avance. Ravito 2, on avait 1h20 d'avance. Et Ravito 3, quand on est arrivé, il y avait 2 heures. Donc en fait, à chaque fois, on prend 40 minutes. On va aller un peu dans la forêt là-bas, avant de retourner là-haut, au col, et partir à gauche, et après faire toute la crête et redescendre vers Cuges demain matin. Enfin, dans la nuit. Allez, encore 50 bornes, hein. Encore 50 bornes à faire. Hein. Et là, tout doucement, la lumière va baisser et la nuit va tomber. Allez, on se réchauffe un peu là parce qu'il fait un peu frais. Alors on va arriver sur un passage à gué sur l'Uvonne. Le fleuve qui se jette à Marseille dans la Méditerranée. Et l'Uvonne prend sa source tout près d'ici. Alors, il y a 2 semaines, on est passé. Il y avait 40 à 50 cm d'eau avec un débit de fou. C'était impossible de passer à pied, trop dangereux. Bon là, il pleut plus depuis plus d'une semaine. Donc je pense que ça devrait être bien plus bas. Mais on va voir, parce que de l'eau, il y en aura forcément. Il y a des pierres. Ah ouais. Allez. Oh. Hop, hop. Et voilà. Magnifique. On est passé sans se mouiller. Hop. Encore une fois, il y a 15 jours, c'était juste impossible. C'était... Il y avait 50 cm et que je n'exagère pas. C'est ici. C'est à gauche. Alors pour la petite histoire, au cas où, on avait pris... on a pris 2 sacs poubs. C'est pour imiter ceux qui font les traversées de rivières aux US, à la Western et à Rock. C'est une bonne technique. On avait prévu. Putain, je le vois plus. C'est là ? Ouais, ah oui. Il y a un petit zigzag à faire. Hop. Ah, c'est chiant ce brouillard. Ça y est. On a passé le ravito 4. Gros chêne. On avait 2h10 en repartant d'avance sur la BH. Et là on vient d'attaquer. Alors on vient d'arriver au col. Donc là on est sur les crêtes de Wassenbaum. Direction est. Direction le Var. Direction Joux de l'Aigle. Point culminant du massif de Wassenbaum. Donc du parcours. Joux de l'Aigle. On est à 1146 mètres. À ma montre. Voilà. On n'y voit pas à 10 mètres avec ce brouillard. C'est très compliqué de s'orienter. Les rubalises, on les voit de. Enfin, les quelques rubalises qu'il y a aux intersections, on les voit au dernier moment. Enfin, vous voyez, on voit rien là. On voit rien du tout, regarde la rubalise, on la voit au dernier moment. Et encore là, je mets la light. On vient de repartir du
Dernier ravito, le 5e. Bon, il y a Léo qui va faire Serfil. Je repars à 1h20 de la BH. Donc là, il était au chaud. Je l'ai pas vu. Donc Léo, c'est la bise de David et Julie. La section entre R4 et R5, ravito 4, ravito 5, elle est... Elle nous a fait mal. 22 kg et crête pour finir la Sandbaume dans un brouillard mais de dingue. J'avais une balise à des fois à 5 mètres, je la voyais pas. Et puis les chemins, bon, alors pour trouver la route c'était compliqué. Il y a des gens qui se perdaient de partout. On les rameutait. On disait non les gars, c'est pas par là. Donc ils partaient, ils descendaient. Enfin, assez chaotique. Donc après on a formé un petit groupe pour pas se perdre. Mais bon, compliqué d'avancer. Puis il fallait être hyper concentré sur la trace parce que en visuel c'était, on voyait rien. Là on attaque la dernière section. Donc là une grosse montée pour retourner aux crêtes, au col. Et après, après on fait toute la crête pour aller chercher la descente finale vers Cuges, vers l'arrivée. Donc il nous reste 14 km. Alors là, on est sur un GR. Oui, oui. Un chemin de grande randonnée. Et même le GR, c'est compliqué à trouver, donc... Bon, c'est juste pour filmer la crête, même si on voit rien. On voit les petites lumières des différentes villes. Marseille là-bas. Ouais. Bon Julie. Oui. Comment vont tes quadrilles et mollets? Eh ben, ils sont douloureux. Douloureux? Ouais. Bon, il t'arrive un peu la même chose que sur les dernières courses à Nice. Ouais. Et donc c'est quoi? C'est à partir de 80 bornes? Ouais. À peu près? Hein? Ouais. Bon, tes quadrilles et tes mollets n'aiment pas l'ultra. Ça déclenche à partir de 80. Non, j'ai fait du renfort, hein. Bon, en tout cas, c'est C'est dur. une belle course, bien technique, hein, Ouais. parce que il y a du caillou la quasi-totalité du temps. Il y a des parties bien roulantes quand même. Ouais, il y a quelques parties roublantes. Non, on avait un bon rythme jusqu'au ravito 4. Hein. Après, quand on est reparti, la montée s'est bien passée jusqu'au col. Et c'est à partir du moment où on a bifurqué vers Joug de l'Aigle, là, on n'y voyait plus rien. Et puis bon, nous, non, après, c'est cette portion ravito 4, ravito 5 là, qui nous a... Là, ouais, on avait eu du mal. Ça a pas mal de petites parties quand même difficiles à courir hein, sur cette section. Avec la fin, donc tu peux courir un peu, mais bon, on n'avait plus de force à la fin. Ouais. Bon, quel enchaînement là en 4 semaines. On va enchaîner le Trail des Calanques et cette nouvelle ultra BOM. Donc 100 miles 8005 en 4 semaines. Hein. Tranquille quoi. C'est bon, on est bien là. Ouais. Bon, en tout cas, on a la chance d'avoir autant de beaux massifs dans notre département, autant de beaux terrains de jeu. Quelques petits remerciements aussi là, et qu'on approche de la fin. Merci déjà à toute l'équipe du TCP, hein, au directeur de course, Greg, qui nous a pondu ce truc là, ce beau parcours. La bise. Et évidemment, tous ces bénévoles là, Sympa, hein. super sympa, super souriant, une très belle équipe. Merci à vous. Allez, nous on va se faire les 5 derniers petits kilos là pour terminer cette Ultra BOM, cette première édition de l'Ultra BOM. Oh oui, bravo.
On arrive. Voilà, c'est fini. On y arrive. On y arrive. Wouh! Quelle belle image, la main dans la main. Ça nous plaît beaucoup. Ah oui, merci. Allez, cours. Petit saut. Allez. Mais c'est les chicken Les chicken run. Les chicken run. Toi, je t'avais pas vu. J'avais vu monsieur, mais je t'avais pas vu. Oh là là. Ah, ma foi, c'est ça. Alors, Le chrono, la place, c'est que des chiffres. Ça, Ça, déjà demain, on aura oublié. ensemble. Mais les émotions, ce qu'on dit, voilà. ensemble, et ça, ça. c'est. Ça, c'est Personne génial. ne nous rendra ça. Exactement, Ça, c'est un ça c'est voilà. Avec Kamel au micro, toujours fidèle au poste. Il est là, parce qu'on arrive un peu dans l'anonymat, mais lui il est là pour nous accueillir. Merci. Bon, ma chérie, Oui. 12e femme, Ouais. c'est bien. Et on a mis quoi, 23h 22. 22. On avait 23 heures comme objectif. C'est pas mal. Ouais, on avait 23h. Bravo les finishers. Merci. 23h. 22, bon, on n'est pas bon, mais rassurez-vous, on le sait, hein, on est au courant. Hein. Alors la suite. La suite. Du plat. Dans 4 semaines, on va se faire un trail tout plat à Aigues-Mortes pour la baleine en course, le baleineton. Distance marathon, 42 km, c'est tout plat et c'est au milieu des salins. Donc ça sera joli, histoire d'alterner un peu, de changer. Et après, on aura 2 nouveaux ultras de 123 km en 3 semaines, truc de dingue. Du côté du Ventoux et du THP. Voilà. Bon allez, on vous dit à bientôt, à bise. Ciao.